Bonjour tout le monde et bienvenue dans le premier épisode de ma nouvelle série dans laquelle je vous parle de films, de séries et de psychologie. Pour commencer, j'ai décidé de vous parler de psychologie de la morale. Alors, qu'est-ce que c'est que la psychologie de la morale ? Eh bien, comme son nom l'indique, cette discipline s'intéresse notamment à des questions liées à l'éthique et à la morale, et notamment dans des domaines émergents comme par exemple l'intelligence artificielle. Mais ça, c'est un sujet qu'on abordera pour une autre fois. Aujourd'hui, la question qui nous intéresse, c'est de savoir comment nous prenons des décisions importantes dans lesquelles la morale est en jeu. Comment on justifie le fait que pour nous, un choix soit bon ou mauvais ? Pourquoi on considère certaines actions comme moralement acceptables et d'autres pas ? Et pour répondre à tout ça, j'ai décidé d'étudier un film sous l'angle psychologique. Il s'agit du film The Avengers Infinity War. Et on va aussi se pencher sur ce grand méchant charismatique, l'ennemi numéro 1 des Avengers, évidemment, j'ai nommé Thanos. Alors vous allez tout savoir et ça commence maintenant. Alors avant de commencer, petite alerte spoiler pour vous dire que je vais dévoiler évidemment certains passages du film The Avengers Infinity War. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le regarder en premier et puis vous revenez sur ma chaîne. Moi, je reste là, je ne bouge pas, je vous attends. Si j'ai choisi de vous parler de psychologie de la morale aujourd'hui, c'est parce qu'il est souvent question dans les films de super-héros de questions morales. Les Avengers sont souvent confrontés à des choix difficiles qui s'apparentent en fait à des dilemmes moraux. Et pour mieux comprendre ce que c'est qu'un dilemme moral, pour la première fois, je vais vous proposer carrément de faire une petite expérience. Donc vous allez pouvoir directement y participer sur YouTube. Le principe est simple, je vous pose une question et puis vous essayez d'y répondre juste après. Et je vous propose de commencer maintenant avec le premier dilemme. Un train sans conducteur ni passager arrive à toute vitesse. Si on ne l'arrête pas, on sait qu'il va tuer à coup sûr les 5 personnes situées sur les rails A. Mais vous avez la possibilité de dévier ce train sur une autre voie, la voie B, grâce à un levier. Sur cette autre voie, il y a une seule personne que vous allez forcément tuer à la place des 5 autres si vous décidez de pousser le levier. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous poussez le levier et vous déviez le train ? Dans ce cas-là, vous sacrifiez une personne ou alors vous ne faites rien et dans ce cas, les 5 personnes mourront. Je vous laisse maintenant quelques secondes pour répondre à cette question. On passe maintenant au deuxième dilemme. Un train arrive à grande vitesse. Pas de conducteur, personne à l'intérieur, ses freins ont lâché et on sait que si on ne l'arrête pas, il va tuer 5 personnes à coup sûr. On sait aussi que pour stopper ce train, il faudrait que quelque chose vienne lui barrer la route. Et là, sur le pont, à côté de vous, se trouve une autre personne qui, justement, pourrait correspondre au gabarit suffisant pour stopper le train. Si vous décidez de pousser cette personne sur les rails, vous allez alors faire dérailler le train et vous pourrez sauver 5 personnes. Mais si vous ne faites rien, les 5 personnes mourront à coup sûr. Que faites-vous ? Est-ce que vous poussez la personne par-dessus le pont ? Et dans ce cas-là, vous sauvez 5 personnes, mais vous en sacrifiez une ? Ou alors, est-ce que vous décidez de ne rien faire ? Et dans ce cas, les 5 personnes mourront. Je vous laisse à nouveau quelques secondes pour répondre à cette question. Dans quelques jours, je vous partagerai les résultats de vos réponses sur mon compte Instagram. Si vous n'êtes pas abonné, je vous mets directement le lien de mon compte Instagram dans la description. Alors maintenant, peut-être comme moi à l'époque, vous vous demandez certainement, mais quelle est la bonne réponse ? Eh bien en fait, il n'y a pas de bonne réponse. Non. Par contre, il y a des réponses plus fréquentes que d'autres. Et c'est notamment ce que les chercheurs en psychologie ont pu constater, à savoir que la plupart du temps, les gens répondent oui au premier dilemme, c'est-à-dire qu'ils acceptent de pousser le levier pour dévier le train et sauver 5 personnes. Et dans le deuxième dilemme, la plupart des gens répondent non, ils refusent de sacrifier la personne en la poussant par-dessus le pont pour sauver 5 autres personnes. Et c'est là justement que ça commence à être intéressant pour les chercheurs. Pourquoi la plupart du temps nous répondons oui à la première question et non à la deuxième question ? Pourquoi finalement on n'applique pas la même logique en sachant que dans un cas comme dans l'autre, finalement il s'agit de sacrifier une personne pour en sauver 5 ? Eh bien c'est très simple, dans le deuxième dilemme, vous l'avez peut-être remarqué,
nous sommes beaucoup plus activés émotionnellement. C'est-à-dire qu'on a des émotions beaucoup plus intenses, beaucoup plus fortes que dans le premier dilemme. Pourquoi ? Eh bien, les chercheurs ont mis en avant certaines hypothèses, notamment le fait qu'il y avait une proximité physique avec la personne que l'on doit pousser par-dessus le pont. Dans le premier dilemme, il s'agit simplement, entre guillemets, de pousser un levier, et du coup, on a peut-être plus l'impression de tuer la personne de façon indirecte. Et dans le deuxième dilemme, on se sent beaucoup plus responsable de la mort de la personne qu'on sacrifie. Et finalement, ces deux types de réponses représentent en fait deux logiques différentes, deux manières de penser différentes. Dans un premier cas, on parlerait plutôt d'une approche utilitariste, c'est-à-dire qu'on va activer plutôt notre raisonnement, on va calculer combien de vies sauvées pour combien de vies sacrifiées, on va être un peu plus dans une logique rationnelle. Et puis dans le deuxième dilemme, comme on est plus activé émotionnellement, on va être plus dans une approche non utilitariste, donc un peu plus émotionnelle. Donc vous l'aurez certainement compris, quand on est dans un dilemme qui est beaucoup plus impliquant personnellement et engageant, nos émotions sont beaucoup plus activées, sont beaucoup plus intenses. Et finalement, il y a une question très intéressante à se poser, c'est pourquoi nos émotions nous empêchent de pousser la personne par-dessus le pont. Et bien pour y répondre, le chercheur Joshua Greene propose une hypothèse évolutionniste que je trouve particulièrement intéressante. Il dit que l'être humain aurait appris que pour survivre, nous étions plus forts en groupe plutôt que tout seul. Effectivement, si on remonte un petit peu à l'âge préhistorique, on peut facilement imaginer que c'était plus facile dans un milieu hostile de vivre en groupe plutôt que tout seul. Et donc finalement, pour notre survie, on aurait appris qu'il fallait mieux s'entraider plutôt que s'entretuer. Ce qui implique aussi le fait que, normalement, on devrait tous ressentir un certain rejet à l'idée de faire du mal à quelqu'un, de nuire à l'autre ou de le tuer. Et si on revient à nos dilemmes moraux, on sait du coup, nous en psychologie, qu'une personne qui a du mal à avoir accès à ses émotions, à ressentir des émotions, à avoir de l'empathie pour les autres, c'est-à-dire à ressentir leur état émotionnel, leur souffrance, etc., va opter plus facilement pour un choix utilitariste et hésitera beaucoup moins à sacrifier une personne pour le bien du plus grand nombre. Et c'est ça d'ailleurs la logique utilitariste, c'est maximiser le bien-être du plus grand nombre de personnes. Et donc maintenant, si on revient à Thanos, on voit bien que lui, il fait clairement un choix utilitariste dans le sens où il pense qu'en tuant la moitié de la population de l'univers, il sauvera l'autre moitié. Et il se dit que s'il ne fait rien, c'est la vie entière qui disparaîtra dans l'univers. Donc maintenant, je vous propose de se pencher un petit peu plus sur ce personnage parce que je le trouve quand même assez intéressant et assez différent des méchants qu'on a l'habitude de voir dans les Marvel. Alors Thanos, on le voit bien, c'est quand même un personnage charismatique qui manque d'empathie. C'est sûr qu'il a du mal à se mettre à la place des autres. Donc là, je parle bien du personnage tel qu'il nous est présenté dans les films, pas dans les comics. Finalement, Thanos envisage son plan plutôt comme une mission ou comme un devoir qu'il doit accomplir. Votre planète était à la veille d'une catastrophe. C'est moi qui voulais éviter. Tu sais ce qui s'est passé depuis ? Leurs nouveaux enfants n'ont rien connu d'autre que repas abondants et cieux sans nuages. C'est un paradis. Thanos, lui, n'est pas motivé par des pulsions meurtrières, par une envie d'asseoir son pouvoir et de dominer le monde. En réalité, pour lui, c'est plutôt un acte bienveillant, presque altruiste. Avec les 6 pierres, il me suffirait d'un claquement de doigts pour qu'ils cessent tous d'exister. J'y vois une sorte de bienveillance. Et ça, je pense que c'est vraiment un choix de la part des scénaristes, un choix délibéré de nous présenter Thanos sous une facette un petit peu plus humaine. Car à certains moments, on peut vraiment voir qu'il a des émotions, notamment le moment, vous savez, où il sacrifie Gamora pour récupérer la pierre de l'âme. On voit bien qu'il ne fait pas ça par plaisir et on peut lire d'ailleurs sur son visage une forme de tristesse à ce moment-là. Pour moi, Infinity War, c'est vraiment le film où on découvre Thanos, où on comprend ses motivations, son histoire, que c'est quand même un personnage très puissant qui, par le passé, considère qu'il a déjà échoué dans sa mission. Quand nous avons frôlé l'extinction, j'ai offert une solution. Un génocide. Mais aléatoire, impartial et équitable entre les pauvres et les riches. On m'a traité de malade mental. Et ce que j'avais prédit s'est finalement produit. Et donc là, il nous explique qu'il n'a pas envie que ça se reproduise et qu'il doit faire des sacrifices pour que l'équilibre soit maintenu dans le monde. Il faut se rappeler aussi que c'est un petit peu sa mission à la base, puisqu'il est censé être garant de l'équilibre de l'univers. Et d'un point de vue pragmatique, on peut même se demander à un moment donné si ses motivations ne sont pas logiques, cohérentes, voire rationnelles. Tu es cinglé. C'est un simple calcul, ma petite. Cet univers est limité, ses ressources sont limitées. Si on ne régente pas la vie,
elle cessera d'exister. Et ça pour moi c'est vraiment le parti pris des scénaristes qui ont voulu qu'on se mette à la place de Thanos, qu'on s'identifie à ce personnage, qu'on comprenne ses motivations pour que nous aussi on puisse se poser des questions sur nos propres choix et éventuellement aussi sur l'approche utilitariste. Si on avait vu Thanos agir par plaisir et par envie de dominer le monde, finalement on se serait dit bon bah il est méchant parce qu'il est méchant, point barre. On se serait pas posé davantage de questions. Est-ce que tu l'as fait? Oui. Combien ça t'a coûté? Tout ce que j'avais. Et je pense que derrière toutes les problématiques qui sont évoquées dans Infinity War, cette question des ressources limitées, de la surpopulation, ne sont pas le fruit du hasard et sont plutôt un choix de la part des scénaristes de vouloir certainement nous interpeller par rapport aux problématiques de notre société, de notre monde actuel. Mais si on revient à Thanos, le vrai problème qu'il a, c'est qu'il est tellement obsédé par son idée de détruire la moitié des habitants de l'univers qu'il oublie d'envisager d'autres options. Il oublie d'envisager d'autres alternatives. Il faut quand même le rappeler, c'est un être très puissant qui a réussi à récupérer toutes les pierres d'infinité, qui lui donne un énorme pouvoir, donc il pourrait peut-être les utiliser pour créer d'autres planètes ou d'autres ressources. Mais non, il n'en fait rien, il reste focalisé sur son idée de départ. Et je pense que ça s'explique aussi par son histoire personnelle, le fait qu'il ait vu sa planète disparaître. Il a pu ressentir peut-être une certaine colère qui est montée en lui, en sachant en plus qu'il n'a pas tellement d'empathie, donc ça paraît assez cohérent que Thanos fasse ce choix utilitariste en sacrifiant la moitié de la population. Et maintenant, imaginons que vous aussi vous soyez à la place de Thanos, et que vous sachiez qu'il n'existe qu'une seule solution, sûre et certaine, qui puisse sauver la vie dans l'univers. Et cette solution, c'est d'éliminer la moitié des habitants du cosmos. Face à cette situation, quel choix feriez-vous ? Voilà pour ce premier épisode, j'espère que vous aurez appris pas mal de choses. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez évidemment la partager, mettre un petit pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la petite cloche pour être prévenu de la sortie de la prochaine vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt!